Allez, c'est l'heure du goûter. Hop, un bout de brioche. Qu'est-ce que vous faites là, Henri? Ah, je me suis téléporté, enfin voyons, merci. Je viens vers vous parce que, au début du carême, vous aviez parlé du Triduum Pascal. Alors je crois, si j'ai bien tout compris, évidemment, j'ai compris. Voilà, ce week-end, c'est le dimanche des Rameaux, nous rentrons dans la semaine sainte, et il va y avoir donc le Triduum Pascal. Alors, évidemment, je suis professeur, hein. Triduum, tri, 3, dom, jour. Mais éclairez-moi quand même, mais Triduum Pascal, d'accord, les 3 jours, mais c'est qui Pascal? Ah non, mais attendez, Henri. Pascal vient du mot Pâques. Pâques, la fête la plus importante, la plus grande et importante fête pour les chrétiens, qui d'ailleurs était déjà fêtée à l'époque de Jésus par les Juifs. Ah oui, 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 la Pâque. Alors la Pâque, origine hébraïque, ça veut dire pécha, et en français, ça peut être traduit par passage. Oui, alors tout à fait, Henri. À l'époque de Jésus, les Juifs fêtaient le passage du peuple hébreu à travers la mer Rouge, qui représentait le passage de ce peuple du statut d'esclave en Égypte vers la terre promise. Mais savez-vous d'où vient la messe? Alors, je crois que ça vient de la Seine, hein, c'est pas ça? Mais c'est pas le fleuve, c'est autre chose. En effet, Henri, la Seine est le nom qui est donné au dernier repas de Jésus avec ses apôtres, qui a eu lieu d'ailleurs le jour de la Pâque juive. Et pendant le repas, Jésus, ce jour-là, a pris du pain, l'a partagé en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et de même avec la coupe de vin, il a dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang ». Mais ces paroles que vous dites, le prêtre, il est redit à la messe. Tout à fait. Ainsi, l'Église célèbre la messe jusqu'à la venue dernière de Jésus. Et voyez-vous, Henri, à partir de ce moment-là, les choses vont vraiment être difficiles pour Jésus. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé après la scène? Alors, après le repas de la Seine, Jésus est parti avec 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et ils sont allés au jardin des Oliviers parce que Jésus avait vraiment besoin de se recueillir et de prier son Père. Et pendant que Jésus priait, il est arrêté parce que Judas, un de ses apôtres, l'avait dénoncé auprès du grand prêtre Caïphe. Quoi? Jésus dénoncé, trahi, arrêté? Mais c'est quoi la suite? Et oui, Henri, le grand prêtre Caïphe va conduire Jésus auprès de Ponce Pilate, qui le condamnera à mourir sur la croix. Et d'ailleurs, Jésus va devoir porter sa croix jusqu'au Golgotha, où il sera crucifié. Ah d'accord, mais alors, donc c'est pour ça que les chrétiens, le vendredi saint, vont dans les églises pour prier le chemin de croix. Exactement, Henri. Et d'ailleurs, dans la soirée est proposée une célébration spéciale autour de la croix. Mais alors, ça y est, Jésus est sur la croix, donc il va mourir. Il est mort. Ah mais oui, Jésus est mort. Ses amis vont alors le mettre dans un tombeau, et c'est pour ça que le samedi saint, c'est un temps de silence, de recueillement. Mais ses amis, ses apôtres, ses amis, ils devaient être désespérés. Ah mais oui, pour eux, ils pensaient que tout était fini. Mais je pense que là, vous allez me dire que
C'est pas fini. L'histoire est terminée? Ben non, Henri, vous avez tout à fait raison. Parce que figurez-vous que dès le samedi soir, les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection de Jésus. Et pendant la veillée pascale, la lumière revient, le cierge pascal est allumé, de l'eau est bénie pour les baptêmes à venir, et nous célébrons de nouveau la messe. Donc c'est la joie. Exactement, Henri. Alors là, j'imagine la grande fête. C'est la grande joie, cette soirée-là. Oui, tout à fait, Henri. Et figurez-vous que cette grande joie pascale va durer jusqu'à la Pentecôte. Et vous savez, tous les sacrements que Dieu nous donne, eh bien finalement, ils viennent de la résurrection de Jésus. Ah oui, les sacrements. Donc le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, le mariage, l'ordre pour être diacre, prêtre ou évêque, le sacrement de réconciliation et l'onction des malades. Donc ces 7 sacrements viennent de la résurrection de Jésus. Oui, Henri. Mais dites donc, Henri, depuis que nous discutons là, en fait, vous êtes en train de manger mon goûter là. Oui, je vous remercie, c'était très très bon. Tenez, je vous le rends, parce que là je vais partir. Merci pour ces explications. Je vais aller retrouver le chat et la grenouille. Je les ai laissés devant un jeu vidéo, et je crois qu'ils vont m'attendre pour une nouvelle partie. Allez, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Allez, à bientôt Madame Nigo, hein.